Un sautali retrouvé mort sur une plage de Montjoly il y a quelques années. Selon le réseau Échouage, ces traces indiquent que le mammifère avait probablement été piégé par un filet de pêche. Pendant un an, Valentine André a étudié comment éviter ces captures accidentelles d'espèces protégées par des fileyeurs côtiers. Après des entretiens avec des armateurs et des pêcheurs, elle a présenté une série de pistes à envisager. Pour les dauphins, il n'y a pas de saisonnalité marquée. Ils sont répartis tout le long du littoral guyanais tout au long de l'année. Du coup, ça serait plus là jouer avec des technologies à ajouter sur les filets maillants dérivants, comme l'utilisation de pingers, qui est déjà testé en ce moment en métropole, qui a été adopté par certaines pêcheries dans le monde. Les pingers sont des répulsifs acoustiques, mais le manque de connaissances sur le dauphin de Guyane ne permet pas de préjuger de leur efficacité dans nos eaux. En revanche, le comportement des tortues marines est mieux connu, notamment grâce à ces balises qui les suivent à la trace depuis des années. Cela permettra d'expérimenter une des solutions très rapidement. On a déjà des idées très concrètes, comme par exemple, dès l'année 2019, tester un système de meilleure information auprès des socioprofessionnels dès qu'on constatera des concentrations de certaines espèces de tortues marines en face de certains sites de ponte. On a eu un cas cette année où plus de 20 tortues marines ont été capturées dans un seul filet. Ça a confirmé qu'il y a des phénomènes de concentration pendant certaines périodes de l'année. Ce projet pour limiter les captures accidentelles de tortues marines et de dauphins a été baptisé Palika. Une étude à la demande de l'ONG WWF, mais aussi du comité des pêches, soucieux d'engager la filière dans des pratiques durables pour limiter l'impact sur la ressource. Des efforts qui ont une limite, les méthodes des pêcheurs illégaux. Ces personnes pêchent avec des longueurs de filet qui sont 2 fois, 3 fois, 4 fois plus longues que nous. Ils doivent détruire et personne ne sait. Ils doivent rejeter à la mer et personne ne sait. Donc, c'est vrai que nous prenons soin de nos côtes, comme je l'ai dit, mais j'avais demandé aussi, depuis 10 ans en arrière, quand j'étais président avant, à l'ancien responsable d'Ifremer, de faire passer le bruit que toutes les lois que nous imposons en Guyane soient imposées sur le plateau des Guyanes. Ce n'est pas la première fois que les professionnels de la pêche travaillent avec le WWF. Il y a une dizaine d'années, les chalutiers crevettiers ont adopté avec succès le TED, ce filet spécial. Un outil qui permet d'éliminer à 95% le risque de captures accidentelles d'espèces protégées.